François Pesanti, bonjour. Bonjour Enguerrand. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le directeur général de SFR Sport. Alors maintenant, ça va être rebaptisé, vous allez nous dire à peu près quand, Altice Sport, puisque ça fait partie du groupe Télécom Altice. Alors, il y a tout juste un an, vous n'existiez pas. SFR Sport n'existait pas. Depuis, c'est un raz-de-marée. Vous êtes la terreur de Canal et de beIN Sport. Vous avez racheté l'exclusivité des droits de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa à partir de 2018 pour 400 millions d'euros par an. Vous avez totalement changé de dimension ? Oui, on a changé de dimension. C'est une sorte de deuxième étage de la fusée SFR Sport qui va être lancée en 2018. C'est une nouvelle considérable pour nous. Je sais que ça l'est pour l'ensemble du marché, pour tous les téléspectateurs, et on a conscience de cette responsabilité qu'on va changer le jeu, on va changer les habitudes de consommation de la télé aussi, à travers le football et à travers cette chaîne qui diffusera le meilleur des compétitions européennes. Rappelons la première phase, vous aviez pris aussi, sans que personne ne le voie venir, hein, les droits de la première ligue britannique. Il n'y avait pas de chaîne, hein, ça a été ouvert en août 2016. Ouais. Est-ce que avec un seul droit, vous avez déjà installé une chaîne ou pas? Est-ce que ça existe, SFR Sport? Oui, c'était l'objectif. Nous avions 6 mois pour lancer cette chaîne SFR Sport 1 qui devait être la vitrine de notre savoir-faire et être la maison de la Première Ligue anglaise, qui est un feuilleton formidable. En matière de football, je crois que pour un passionné de foot, il y a là une matière, une densité, un spectacle, une culture autour du foot anglais qui sont considérables. Et donc notre pari éditorial, parce qu'on est là pour parler de chaînes de télévision, nous lançons des chaînes de télévision, c'était de créer autour de cette Première Ligue une chaîne à part entière, avec des concepts, avec des personnalités, avec la volonté d'innover, d'être en rupture et de ne pas reproduire ce qui avait été fait par le passé. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Parce que Canal, ça fait quand même une trentaine d'années qu'ils font du sport. beIN est arrivé avec un œil nouveau. Ils ont un peu révolutionné ça. Vous avez apporté de quoi? Nous, on a construit une chaîne en se disant, comme Canal l'a fait, c'est vrai, il y a 20 ou 30 ans, on doit inventer quelque chose de nouveau dans le sport. Donc, on a recruté une équipe de jeunes journalistes passionnés autour de Laurent Salvaudon, en se disant, on est là pour d'abord raconter des histoires. Parce que le sport, ce n'est pas que diffuser des matchs en direct, c'est aussi raconter les histoires, mettre en perspective. Vous avez raconté l'histoire parce que vous n'aviez pas beaucoup de droits de sportifs. C'est en même temps une chance. C'est en même temps une chance. Et justement, soit on se dit on meuble, soit on se dit on fait de la vraie télé et on fait de la qualité. Ouais. Et le fait de ne pas avoir tout de suite des catalogues entiers de matchs à diffuser tous les jours, qui ne laissent pas la place pour les émissions, on avait au contraire cette place pour faire des quotidiennes, pour faire des émissions le week-end. On a lancé en même temps que la chaîne 8 shows inédits, 8 nouvelles émissions. C'est du jamais vu sur un lancement de chaîne. C'est plutôt une chaîne qu'une chaîne sportive. C'est une chaîne, qui doit être dotée d'un savoir-faire éditorial. C'était notre chance, c'était notre objectif numéro 1. Et autour de cette chaîne et de ce savoir-faire, on va maintenant monter en puissance. Et c'est ce que vous allez faire avec la Champions League. Alors, je rappelle, vous avez acheté la Première Ligue pour à peu près 100 à 130 millions d'euros. Champions League et Ligue Europa pour 400 millions d'euros. C'est la folie des grandeurs. On ne donnera pas le chiffre, mais on est un peu en dessous. C'est un peu en dessous de 400 millions pour les deux, hein, je parle, hein. C'est ça? Oui, vous avez la bonne fourchette pour le premier, pour la Ligue des Champions, on va dire qu'on est au-dessus de 350. Voilà. C'est ça. C'est la folie des grandeurs? Pas du tout. C'est un investissement tout à fait réfléchi, raisonnable. Comme l'a dit Michel Combes, nous sommes d'abord dans les prix du marché. Le marché du foot explose en Europe. La Ligue des Champions explose en Europe, comme la Première Ligue a explosé auparavant. Mais pourquoi est-ce que ça explose? Parce que ce sont les meilleures compétitions. Parce que ce sont les compétitions qui proposent les plus grands clubs et les plus grands joueurs du monde. Et proposer aujourd'hui, tous les jours de la semaine, comme ce sera le cas sur SFR Sport 1 à partir de 2018, les meilleurs clubs européens, les meilleurs joueurs du monde en semaine comme le week-end, ça a un prix. C'est un prix de marché qui n'est pas surpayé. On l'a vu en Grande-Bretagne. On a vu en Grande-Bretagne. Qui a mis à peu près. On est à plus de 450 en Grande-Bretagne. On voit que sur l'Allemagne, on va arriver à plus de 200. C'est-à-dire, on aura quasi doublé aussi. Il y a une inflation au niveau du football européen. L'inflation est due à l'arrivée des télécoms. Précisément, c'est vous qui faites l'inflation dans les droits sportifs. Oui, parce que ce sont des acteurs plus puissants qui vont mener le jeu désormais en Europe. Les acquisitions de droits sportifs ne sont plus l'apanage des chaînes de télévision indépendantes. Ça passe aux télécoms. Voilà, ça passe aux télécoms ou à d'autres grands acteurs internationaux. Donc les acteurs étant plus puissants,
leur marge de manœuvre est plus importante, leur capacité à rentabiliser est plus importante, et donc les prix montent, en tout cas pour les programmes les plus recherchés. D'accord. Mais alors, on a vu Bein hein, qui est arrivé, il a dépensé 1,3 milliard d'euros en 4 ans, il a perdu quasiment autant. En quoi est-ce que vous, Télécom, vous pouvez amortir des droits comme ça ? Alors, je laisserai aux responsables du groupe le sujet de la rentabilisation de ces droits, mais on voit de façon objective que ce qui nous différencie de Bein, c'est que nous sommes un opérateur télécom qui s'appuie sur près de 20 millions d'abonnés fixes ou mobiles en France et qui va également développer de l'offre direct par Internet, ce qu'on appelle l'OTT, donc qui va fonctionner sur ces deux leviers. Vous avez déjà une base d'abonnés, c'est ça que vous voulez dire ? Et oui, on a 20 millions d'abonnés. Et pour une grande majorité d'entre eux, ces chaînes-là font partie du bouquet sans supplément, qu'ils soient fixes ou mobiles. Et aujourd'hui, la nouvelle technologie, les nouvelles plateformes, le haut débit, permettent avec un abonnement mobile qui embarque nos chaînes, d'adresser ces contenus sur tous ces écrans, du téléphone jusqu'à la télé du salon, de manière extrêmement simple. C'est intéressant de voir le foot sur le téléphone, sauf si on n'est pas chez soi. Mais bien sûr, venant de la radio, je peux vous dire que la mobilité est un élément très important. Les usages changent. Et oui, aujourd'hui, la nouvelle génération regarde les contenus sur tous les devices possibles. Aujourd'hui, la 4G, le déploiement de la 4G, du haut débit, permet de regarder un match de football ou un film dans de très bonnes conditions sur un téléphone mobile, sur une tablette, en mobilité, comme sur l'écran du salon. Et c'est cet usage-là dont finalement SFR est un booster aujourd'hui. Nous accompagnons les changements d'usage de la télévision. C'est un vrai mouvement sociétal et l'idée, c'est d'en être un acteur à travers les contenus, pas seulement sportifs, on a vu cinéma, séries, etc. On a vu news aussi. Alors, vous êtes, j'allais dire, au milieu du gué, parce que vous avez pris un des deux grands droits qui est la Champions League. Il y en a un autre, c'est la L1. Si vous n'avez que la Champions League, vous n'aurez que la moitié des abonnés. Si vous avez la L1, qui sera remis en jeu d'ici quelques mois, voire un an, là, vous avez la possibilité d'éradiquer toute concurrence, de tuer à la fois Canal et beIN Sport. Est-ce que vous allez à fond sur la L1 ? Alors d'abord, je ne suis pas d'accord avec vous sur qu'est-ce qu'on a avec la Ligue des Champions. Quand on a la Ligue des Champions et l'Europa League, c'est-à-dire toutes les Coupes d'Europe, ce que jamais une seule chaîne de télé n'a rassemblé sur un seul programme, et qu'on a en plus le week-end de la Première Ligue, on a tout au long de la semaine le meilleur du foot européen, les plus grandes stars. Donc on les a Français déjà restent attachés au championnat de France. Mais je pense qu'on a déjà de quoi offrir aux fans de foot une chaîne incontournable. Tous les fans, je ne dirais pas qu'on aura la moitié du marché ou un quart ou un tiers. Je pense qu'on aura une chaîne capable d'intéresser tous les amateurs de foot en France, parce qu'elle sera incontournable pour eux. On veut voir les plus grands clubs dans les différentes compétitions, on veut voir les plus grands champions. Cette chaîne ne proposera que les plus grands clubs et que les plus grands champions. Donc c'est une chaîne inédite sur le marché. Et ensuite, il y aura la Ligue 1, qui est un autre produit très important et auquel les Français sont très attachés, mais pour lequel il est prématuré aujourd'hui pour nous de vous dire on va y aller, dans quelles conditions. Mais vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller. Vous ne pouvez pas rester au milieu. Le jeu est ouvert aujourd'hui. Nous considérons qu'avec la Ligue des Champions, nous ne sommes plus au milieu du gué. Nous passons un step. C'est le deuxième étage de la fusée SFR Sport qui est lancé. Mais il y a peut-être un troisième étage. Nous rentrons dans la cour des grands. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait de chaîne plus attractive que celle que nous allons créer avec ces droits-là. Nous voulons faire d'SFR Sport 1 la chaîne numéro 1 du foot en France. Et nous pensons qu'avec les Coupes d'Europe et la Première Ligue, elle a tous les éléments, toute la matière pour l'être. Ensuite, la Ligue 1, nous verrons. C'est une stratégie qui devrait être affinée. Nous avons quelques mois devant nous. Il est impossible de vous dire aujourd'hui, nous y intéresserons fortement, pas du tout, beaucoup, vous le savez très bien. Mais on va déjà essayer d'exploiter au maximum le potentiel de la Ligue des Champions dans les mois qui viennent pour monter en puissance sur le football européen. Et nous verrons si nous sommes toujours dans cette spirale de réussite qui me semble inéluctable, dans quelle mesure nous allons sur d'autres compètes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté les droits de la Formule 1 ? Parce qu'il y a deux types de droits. Il y a ce qu'on appelle les nice to have et puis les must have. La Formule 1, c'était un nice to have, comme d'autres types de compétitions. Donc nous y sommes allés, mais avec un prix raisonnable qui nous paraissait adapté. Nous n'avons pas
candidaté avec des tarifs liés à un droit qui nous paraissait incontournable à avoir. Nous avions plutôt ciblé la Ligue des Champions comme la grande priorité, le game changer, voilà. Et c'est pour ça que nous sommes allés massivement sur la Ligue des Champions, qui était notre priorité. Bien sûr que la Formule 1 nous intéressait, c'est une très belle compétition, bien sûr que d'autres nous intéressent, mais comme nous l'avons toujours dit, nous n'achèterons pas tout. Et nous n'achèterons pas tout à n'importe quel prix, nous sommes dans des investissements raisonnés. Alors, il y a vos concurrents, hein, Orange, Bouygues Telecom, Free, qui refusent de distribuer SFR Sport. Ça va changer quand ça va s'appeler Altice Sport ? Ça, il faudra leur poser la question. Je crois que les enjeux se situent ailleurs que dans le changement de nom. Le changement de nom qui est décidé aujourd'hui au niveau global par l'ensemble du groupe n'a rien à voir avec tout cela. Nous verrons. En tout cas, nous développons la possibilité pour tous les Français d'avoir accès à nos offres. Vous imaginez un passionné de foot qui est chez Orange, ça arrive, des passionnés de foot sont chez Orange, s'il veut voir la Ligue des Champions, il est obligé d'acheter aussi Altice ou SFR Sport. Oui, et il aura la possibilité de le faire en restant chez son opérateur. D'où la nécessité aujourd'hui, parce que c'est un mouvement dont nous voulons être un acteur majeur, la nécessité d'aller sur l'accès direct par Internet. Donc, en résumé, c'est extrêmement simple, hein, même si évidemment tout ça paraît un peu flou. À partir du moment où nous avons la volonté de distribuer massivement ces contenus, ce qui est notre cas, nous voulons pouvoir l'adresser à tous les Français. Après, oui, ce sont des contenus payants qui coûtent extrêmement cher, qui ne sont plus accessibles à la télé gratuite, donc ce sont des offres payantes, mais que nous allons essayer d'apporter à tous les Français dans les meilleures conditions possibles, aux meilleurs tarifs possibles, en s'appuyant d'abord sur nos 20 millions d'abonnés qui, eux, auront l'avantage d'avoir ces chaînes de façon intégrée à leur abonnement, et les autres, sans supplément. 9,99 €. Et les autres, pour 10 € par mois ou 6 € si on prend l'engagement d'un an, auront toutes les plateformes à disposition. À partir du moment où on a un accès Internet, où on a du débit, on pourra voir nos chaînes. Alors je disais, SFR Sport n'existait pas il y a un an, aujourd'hui incontournable. Il y a le mercato des animateurs aujourd'hui. Vous allez faire votre marché de consultants chez Canal+ et chez beIN Sport ? Non, c'est pas prévu comme ça. D'abord, notre Dream Team. Vous avez dû recevoir des CV quand même, non ? C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Vous savez, maintenant, il y a des agents, il y a des textos, il y a des invitations à boire un café, il y a plein de choses. Mais non, concernant ce qu'on appelle la Dream Team, à RMC et à SFR Sport, c'est-à-dire notre équipe de consultants, nous avons fait un gros effort dès le lancement de la chaîne il y a un an pour réunir nos 9 vedettes et nos 9 références en matière de football, au premier rang desquels les champions du monde, Christophe Dugarry, Eric Dimeco, Franck Leboeuf, Manuel Petit. Donc nous avons une équipe déjà bien en place. Alors nous allons la compléter parce qu'il y aura des besoins liés à la Ligue des Champions. Pas forcément. Nous allons regarder ce qui est le plus pertinent avec l'équipe de Laurent, avec nos équipes. Nous serons plutôt dans du renfort. Voilà. Et il s'agira de la même stratégie pour les équipes éditoriales, de la même manière que nous n'allons pas sur tous les droits de façon irraisonnée. Vous n'allez pas faire un mercato. Nous ne ferons pas un mercato irraisonné avec toutes les stars du marché amenées à venir chez nous. Nous compléterons l'équipe qui a admirablement bien lancé SFR Sport 1. Ouais. C'est elle qui opérera la Ligue des Champions. Et nous procéderons par petites touches pour les renforts nécessaires, mais n'attendez pas de nous qu'on fasse exploser le mercato des consultants et des animateurs, ça ne sera pas le cas. Mais le dire aujourd'hui, c'est déjà une annonce forte. Voilà. Merci, mauvaise nouvelle pour les consultants qui voulaient changer de chaîne. François Pesanti, merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci Enguerrand.